Le vomer, c'est un os impair qui va former la partie, le segment postéro-inférieur du septum nasal. Il est parfaitement sagittal. Il se trouve dans le plan sagittal médian. Donc il est parfaitement sagittal. Il présente à décrire deux faces. Ce sont les deux faces latérales, puisqu'il est parfaitement sagittal. On ne parle pas d'une face médiale et une face latérale. Les deux faces sont latérales. Et quatre bords, un bord antérieur, qui est le bord le plus lent, un bord inférieur, un bord postérieur et un bord supérieur. L'orientation. Le bord le plus lent, c'est le bord antérieur. Le bord le plus lent, c'est le bord antérieur. Le bord le plus épais, qui présente la plus grande épaisseur, il est supérieur. Donc, c'est la position anatomique du vomer. Il est parfaitement sagittal, encore une fois. La description. Les faces latérales présentent chacune un sillon. C'est le sillon, le sillon vomérien qui va acheminer les nerfs et les vaisseaux nasopalatins. Les sillons à ce niveau. Un sillon dans chaque côté, dans chaque face. Les bords, un bord antérieur qui est articulaire avec le cartilage nasal septal et en arrière avec la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. Le bord supérieur qui est le plus épais, il présente un sillon au centre. Un sillon qui, de part et d'autre de ce sillon, se trouvent les deux ailes du vomer. Ce sillon-là va être articulaire avec la crête sphénoïdale inférieure. Donc voilà la crête inférieure du sphénoïde, qui se trouve dans la face inférieure du sphénoïde, du corps du sphénoïde plus précisément. Donc l'articulation entre la crête sphénoïdale inférieure et le sillon sphénovomérien va former un canal qui s'appelle le canal sphénovomérien. Donc le bord postérieur, ce bord postérieur va diviser les deux coânes. Les deux coânes sont l'orifice, constituent les orifices postérieurs des cavités nasaux. Voilà, des cavités nasales, voilà. Donc, il nous reste un bord inférieur. Le bord inférieur, c'est le bord articulaire avec la crête nasale du maxillaire. À ce niveau, de cette façon. Voilà. Il ne dépasse pas la crête nasale du maxillaire. Les deux bords latéraux. Voilà, les deux bords latéraux. Ce sont les bords libres des ailes du vomer. Elles sont articulaires avec la crête, elles sont articulaires avec le processus vaginal de l'os sphénoïde en haut et latéralement avec le palatin, avec plus précisément le processus sphénoïdal du palatin. Donc processus sphénoïdal du palatin, latéralement, voilà, avec le bord latéral du vomer plus le processus vaginal de l'os sphénoïde en haut vont tous former un canal, vont délimiter un canal. C'est le canal voméro-vaginal.